Je suis Françoise Sirot, présidente fondatrice du laboratoire ECV. Je suis Aude Lemar-Verrier, je suis product owner et aussi manager de l'équipe produit sur le logiciel Fluid Topics. Je m'appelle Judith Sasportes et je suis la fondatrice des éditions Optimistes. Je suis Corinne Tognetti, responsable de la gouvernance de la demande et de la transformation au Corporate IT chez ST Microelectronics. Je suis diplômée ingénieure de l'INSA de Lyon, promo 90, spécialité informatique. À l'époque, nous étions une poignée de femmes, c'est peut-être là que tout a commencé. J'ai fait une classe préparatoire scientifique à Lyon et j'ai ensuite intégré l'ENSIMAG en informatique et mathématiques appliquées de Grenoble, qui fait partie du groupe INP. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles en physique-chimie et sciences d'ingénieur en première année, puis en physique-chimie en deuxième année, pour ensuite aller à l'EISTI, qui est maintenant CY Tech, une école d'ingénieur où je suis allée en génie informatique. Puis je me suis spécialisée en cybersécurité et à la fin de mon cursus, j'ai fait une école de commerce, l'EM Lyon, pendant 3 ans en parcours grande école. J'ai étudié à l'INSA de Toulouse, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique industrielle. Comme j'aime toujours apprendre, me challenger et avoir un pied dans la technique, la vision globale et la stratégie, j'ai poursuivi plus tard ma formation avec un executive MBA à l'IAE d'Aix-Marseille. J'ai passé plus de 25 ans dans des environnements complexes. La grande banque internationale, en passant par l'éditeur de logiciels, ou encore aujourd'hui dans un laboratoire de cosmétiques scientifiques. Ce qui n'a jamais changé lors de toutes ces expériences, c'est la méthode. Comprendre des systèmes complexes, identifier les leviers et transformer. Pour moi, c'est ça être ingénieur. J'ai le sentiment d'avoir exercé plusieurs métiers différents avec un unique diplôme d'ingénieur. En fait, ce diplôme, ça a comme été un passeport pour me permettre de travailler dans la banque, dans l'industrie, dans la santé, dans l'énergie, dans la documentation, dans des petites entreprises, dans des plus grosses, sur des postes très techniques et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. À ma sortie d'école de commerce, j'ai été recrutée par la cellule innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour trouver des innovations. Et c'est comme ça que j'ai pu fonder les éditions Optimistes depuis l'année dernière, qui est une maison d'édition qui crée et édite des jeux de société éducatifs pour donner de la confiance et du sens aux enfants. J'ai toujours été dans le domaine de l'IT. Bien sûr, j'ai commencé par du développement logiciel, de l'automatisation de procédés industriels dans le manufacturing. J'ai rapidement pris des rôles de chef de projet, chef de programme, robustesse produit. J'ai aussi géré des contrats, des licences. Et maintenant, je suis à la transformation. Ce que j'aime, c'est la diversité. C'est pouvoir passer du stratégique au concret. Curieuse, tenace et profondément humaine. Travailler en équipe, trouver des solutions et apprendre. Stimulant, créatif, adaptable. Stimulant, utile, passionnant. J'ai fondé Estime en 2022 avec 5 amis. Nous intervenons auprès des enfants dans les classes avec le programme Neuronautes. Nous intervenons aussi auprès des familles lors du festival et enfin dans les lycées lors de nos conférences sur l'orientation et l'ikigai. À titre personnel, je témoigne régulièrement dans les lycées parce que pour moi, une ingénieure visible, c'est une vocation possible. L'animation d'ateliers de code pour les enfants, pour montrer que l'informatique c'est autant pour les filles que pour les garçons. Les rencontres avec des collégiennes, des lycéennes pour promouvoir les métiers du numérique. Et la chasse aux stéréotypes de genre en entreprise, en conférence. Cette année, j'ai le plaisir d'être la marraine du programme Ambitieuse Ingénieuse de CY Tech qui vise à promouvoir les métiers des sciences du numérique auprès des collégiennes. Et j'interviens également dans le cadre du programme Elles font parler des sciences organisé par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis bénévole chez Systech, une association pour aider les femmes réfugiées à s'intégrer. Chez ST Microelectronics, je suis coprésidente du réseau Corporate WISE, le réseau dédié au développement du leadership au féminin, où je participe activement pour faire évoluer durablement la culture d'entreprise. Mes premiers mots après papa et maman,
ça a été c'est cassé. En fait, je démontais tous mes jouets pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Et puis en 6e, j'ai découvert la physique, et puis un petit peu plus tard l'algèbre. Et le métier d'ingénieur s'est présenté vraiment comme quelque chose d'évident. Enfin, choisir informatique à 20 ans, c'était le terrain de jeu avec les plus grands défis à résoudre. Quand j'étais enfant, je voulais être une maman qui travaille et j'adorais les mathématiques que je prenais comme un jeu. C'est donc les maths qui m'ont poussée à suivre le cursus d'ingénieur. Aujourd'hui, je n'en fais plus du tout. Par contre, ça m'a ouvert des portes pour des métiers passionnants et pas un jour je m'ennuie. Quand j'étais petite, je voulais pas faire de métier en particulier. J'étais prête à faire n'importe quel métier du moment que je pouvais faire à peu près ce que je voulais en termes de liberté et être aussi créative que je le voulais. Finalement, j'ai choisi l'ingénierie parce que ça me semblait être le métier qui me permettait de faire les deux et je ne regrette pas du tout. J'ai 6 ans, je veux être champion du monde de gymnastique. J'apprends la rigueur et la discipline. J'ai 10 ans, je bidouille tout, je veux tout comprendre, tout savoir. J'ai un petit PC, je pose énormément de questions. J'ai 12 ans, je suis dans le bureau du CDI. Il y a derrière une affiche pour les scientifiques et les bons élèves, la voie royale, les écoles d'ingénieurs et l'INSA. C'est là que je veux aller. Il faut avoir un bon dossier, je me débrouillerai. Et c'est ce que j'ai fait.